Bienvenue à l'heure du conte Maman Favori. Aujourd'hui, je vous présente un conte de Noël. Alors, le livre que je vous lis aujourd'hui, c'est Vite, c'est Noël, un livre qui a été édité chez Albin Michel Jeunesse et qui a été écrit par l'auteur Yasmine Ismail. Sans plus attendre, on commence. Garance et Gabi sont sœurs. Garance est la plus grande parce qu'elle a 1 an, 6 mois et 3 jours de plus que Gabi. Elles ont le même sourire, la même démarche, elles marchent pareil, elles ont la même démarche sautillante. Et leurs 2 prénoms commencent par un G. Un G comme dans Garance et un G comme dans Gabi. Mais Garance est un vrai moulin à paroles, alors que Gabi est discrète, comme une petite souris. C'est très bien, car Garance adore parler à Gabi, et Gabi aime bien écouter Garance. La plupart du temps. Quand j'avais ton âge, j'étais beaucoup plus grande que toi. Je pouvais même atteindre le placard de la cuisine en me mettant sur la pointe des pieds. C'est bien d'être plus grande, ça me donne un air beaucoup plus gracieux, non? Enfin, ça doit être terrible d'être si petite. C'est la veille de Noël. Garance et Gabi s'occupent en coloriant. Garance a le crayon rouge, le crayon vert, le crayon bleu, le crayon jaune et aussi le crayon noir. Gabi a le crayon marron, le crayon brun, le crayon marron. J'adore Noël, Gabi. J'ai trop hâte que le Père Noël m'apporte mon cadeau. Je lui ai écrit ma lettre. Et toi? J'ai demandé un vélo orange avec des fanions dorés et un panier pour Nounours Fred. Tu vois, ça ne serait pas très pratique si je devais pédaler avec Nounours Fred sous le bras. J'espère que le Père Noël va aussi se souvenir que j'ai besoin d'un nouveau manteau avec des gants assortis. Des gants qui vont avec, des gants assortis. Gabi essaie de ne pas dépasser. Elle veut que son coloriage de Noël soit bien fait. Et tu crois que le Père Noël a un vélo? Oh, tu rigoles, Gabi! Le Père Noël a un traîneau, pas un vélo. Et je te signale que ses bottes sont noires, pas marron. Colorier sans dépasser, c'est vraiment ennuyeux. Allez! On met nos manteaux et on sort. Alors, Garance et Gabi enfilent leurs manteaux et vont aider à décorer le sapin du village. Et tu crois que le Père Noël décore son sapin? Oh, je crois pas, non. Il a ses lutins pour faire ce genre de choses. Parce que, tu sais, il a 597 lutins au pôle Nord. Ou peut-être 598? Pendant que Garance compte les lutins, Gabi sort la grande étoile de la boîte où sont rangées les décorations de Noël. Elle s'apprête à grimper à l'échelle pour accrocher l'étoile au sommet, tout en haut du sapin. Mais Garance s'approche. « Je vais le faire, Gabi. Tu es trop petite et j'ai déjà grimpé sur des échelles. Je l'accroche sur le sapin et après, on ira à la boutique. » Alors, Garance accroche l'étoile au sommet du sapin, tout en haut du sapin. Il y a beaucoup de monde dans la boutique.
Gabi voudrait acheter du ruban rouge pour décorer la maison, mais il y a trop de bruit. On dirait que tous les habitants du village sont là. Madame Loi, s'il vous plaît. Madame Loi, s'il vous plaît. Je vais le faire, Gabi. Tu es trop timide. Et de toute façon, le Père Noël préfère les rubans dorés. Alors, Garance demande du ruban doré. Madame Loi discute avec Gabi en comptant les pièces de monnaie. Tu dois être contente qu'on fête Noël, Gabi. À quoi penses-tu que le Père Noël ressemble? Le Père Noël est génial! C'est le meilleur et le plus gentil! Il a un traîneau avec des rennes et il distribue des cadeaux aux enfants qui ont été sages. Et il a un bonnet et un manteau tout rouge et une grande barbe et il mange des biscuits. Oh, tu peux lui écrire une lettre et alors il vient te voir et il dit « Ho, ho, ho » et il met des choses au pied du sapin et il a des grosses bottes pour garder ses pieds au chaud et sur son manteau, il y a des gros boutons qui scintillent et qui brillent. Il est magique. Sur le chemin du retour, Garance déclare que c'est le moment idéal pour aller à la patinoire. Oh, fonce! Tu sais tournoyer comme moi? Non, Gabi, comme ça, comme ça. Et maintenant, sur une jambe, comme ça. Comme ça, et lève les bras, comme ça, et comme ça. Ouf. Mais Gabi préfère avancer lentement sur la glace. J'ai peur d'aller vite. Je pourrais tomber. Tu crois que le Père Noël aime le patin? Le Père Noël est un champion de patinage. Et lui, il fonce tout le temps. Mais Gabi, tu ne fais pas comme il faut. Va plus vite. Bon, je file, moi. Tu es trop lente. Comment tu penses que Gabi se sent? Moi, je pense qu'elle est peut-être un petit peu triste ou peut-être même qu'elle se sent un peu seule, hein? Garance, elle lui dit des choses qui sont pas vraiment gentilles, hein? Cette nuit-là, dans son lit, Gabi écoute les ronflements de Garance. Quand elle entend un bruit bizarre. Est-ce que ça pourrait être le Père Noël? Je ne dois pas courir. Heureusement, je suis prudente. Gabi sort de son lit et ouvre très doucement la porte de la chambre pour qu'elle ne couine pas, pour pas qu'elle fasse un couic, mais un petit peu. Elle avance sur la pointe des pieds sans faire de bruit, même un petit peu. Je ne dois pas faire de bruit. Heureusement, je suis discrète. Un peu de lumière brille sur le sol du couloir. Oh, la porte du salon est entrebâillée. Elle est un peu ouverte. Elle est entrebâillée. Gabi se glisse dans l'ouverture. J'y suis presque. Heureusement, je suis petite. Et là, dans le salon, il y a... Qu'est-ce que ça pourrait être? Un lutin? Le Père Noël? Les parents? Le chien? On ne sait pas. Mais on va le découvrir. Le Père Noël! Oh oh! Bonsoir, Gabi! Quelle bonne surprise! Oh! Tu vas peut-être pouvoir m'aider? C'est toi!
Alors, Gabi aide le Père Noël avec tous ses paquets. Et puis, il s'assoit pour manger les biscuits et boire le lait. Ils discutent de choses et d'autres et Gabi peut lui poser toutes les questions qu'elle veut jusqu'au moment où il doit repartir. Le lendemain matin, Garance réveille Gabi très tôt. Il est venu, Gabi! Tous les biscuits ont été mangés. Il a dû les aimer. Ah, il y a plein de cadeaux sous le sapin. Oh, je ne les ai pas comptés encore, mais il y en a tout un tas. J'espère que les plus gros sont pour moi. Oh, il a aussi rempli nos chaussettes. Oh, Gabi ouvre la bouche pour raconter à Garance sa rencontre avec le Père Noël. Mais sa sœur est déjà en train de l'attirer vers le salon. Là-bas, elle trouve les 2 chaussettes pleines à craquer. Elles sont très pleines, même que ça déborde. Elles sont pleines à craquer. Et un tas de paquets. Sur chaque chaussette, il y a une étiquette. Regarde, c'est pour toi, Gabi. Je vais lire ce qui est écrit. Gabi, merci pour ton aide. C'était un plaisir de te rencontrer. Amitié, Père Noël. Tu as vu le Père Noël? Oui, il était assis juste là quand je l'ai vu. Et il avait des bottes marron et un grand manteau rouge et une hotte remplie de cadeaux avec des rubans rouges, des rubans dorés, des rubans bleus et aussi des verts. Toutes les couleurs de rubans. Et il m'a parlé des reines et de ce qu'il aime manger. Et il était vraiment gentil. Et il avait une grande barbe blanche et des yeux brillants. Et il m'a demandé de l'aider. Allez, Garance, on ouvre les cadeaux? Oh là là. Et pour une fois, Garance ne dit pas un mot. Pourquoi elle ne dit pas un mot? Moi, je pense qu'elle est vraiment surprise, étonnée, que Gabi ait rencontré le Père Noël. Elle est très chanceuse, Joyeux Noël! Alors, j'espère que vous avez aimé mon conte de Noël. Vite, c'est Noël! Maintenant, mon petit conseil d'orthophoniste pour les parents. Pendant la lecture, j'ai fait un petit arrêt pour montrer la lettre G aux enfants. Je fais rarement des arrêts pour montrer des lettres comme ça aux enfants, mais ici, ça s'y prêtait vraiment très bien, entre autres parce que l'auteur nous en parle, mais aussi parce que Garance et Gabi commencent par la même lettre. Entre autres, vous pourriez utiliser le titre ou une lettre dans le texte qui vous fait penser au nom de votre enfant, à son prénom qui commence par une certaine lettre. Donc, on pourrait montrer cette lettre-là à l'occasion dans un livre. Si vous aimez mes heures du conte, mes suggestions de lecture ou encore mes conseils d'orthophoniste, je vous invite évidemment à aimer, commenter, partager mes vidéos et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aller voir mes autres heures du conte. En fait, c'est la 13e. Il y en a déjà 13 en ligne. Et ça ne fait que continuer. Merci de me suivre tout le monde!